Skull Queen, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas grand-chose à voir avec Skull King, qui est un autre jeu de pli très connu. Donc, si ce n'est la mécanique de jeu, ça reste un jeu de pli, mais vous allez voir au niveau du scoring et de la façon de jouer, c'est assez différent. Dans celui-là, vous allez retrouver donc des cartes numérotées, comme dans la plupart des jeux de pli. Il va y avoir 4 couleurs de cartes. Il va y avoir le vert, le jaune, le bleu, le rouge. Ces cartes vont être numérotées de 1 à 12 à chaque fois. Et il y aura 2 petites cartes spéciales, un 0 noir et un 13 noir, qui sont des jokers, j'expliquerai après. Et en plus de ces cartes, vous allez avoir des petites tuiles de planches qui vont être soit numérotées de 1 à 8 en montant, soit, si on la retourne, de 8 à 1. Et ça aura une importance, vous allez voir à chaque manche, vous allez devoir choisir de quel côté vous voulez utiliser votre planche. Et vous allez devoir poser des petits personnages correspondant aux couleurs des cartes sur ces planches. Et vous allez voir que à chaque pli, vous allez éventuellement faire monter ou descendre ces personnages. Le but du jeu, ça va être d'optimiser la position de ces personnages pour marquer un maximum de points à la fin de chaque manche. Donc chaque joueur va récupérer en début de partie une petite planche et un lot de 4 personnages. Donc là, j'en ai sorti que 4, mais chacun aura son petit lot de personnages. On va prendre donc toutes les cartes du jeu. Et si on joue de 4 à 6 joueurs, on utilisera toutes les cartes, on mélange toutes les cartes et on distribue un nombre équivalent de cartes à chaque joueur. Donc si on joue à 4, comme ici, ou à 6 joueurs, il y aura 2 cartes qui seront pas distribuées, qui seront placées au centre de la table. Si on joue à 2, 3 ou 5 joueurs, toutes les cartes seront distribuées équitablement. Il n'y aura pas de cartes en début de partie au centre de la table. Il y en aura éventuellement plus tard. Si on joue à 2 ou 3 joueurs aussi, il y a une petite subtilité, il va falloir enlever toutes les cartes de valeur 1 et de valeur 12. Donc avant de distribuer les cartes, on élimine, on remet dans la boîte toutes les cartes 1 et 12 si on joue à 2 ou 3 joueurs. Et à 2 joueurs, il y a des règles assez particulières que j'expliquerai tout à la fin. Là, je vais expliquer le jeu de base pour 3 à 6 joueurs. Donc, vous déterminez évidemment le premier joueur, vous distribuez toutes les cartes équitablement entre tous les joueurs. Les cartes, évidemment, on les garde face cachée, visibles par nous-mêmes. Là, je les ai mises ouvertes pour l'explication. Et le premier joueur, à son tour, va devoir, ou même tous les joueurs, pardon, avant de commencer la partie, avant de commencer la manche, vont devoir, en analysant un petit peu leurs cartes, positionner leurs personnages sur leur petite planche et déterminer s'ils veulent utiliser leur planche dans un sens ou dans l'autre. Ça va avoir une importance parce que à chaque fois qu'on va gagner un pli dans une couleur, on va faire monter le personnage vers le haut, et à chaque fois qu'on va perdre un pli, on va faire descendre le personnage, du coup, vers le bas de la planche. Donc, en début de partie, on va essayer de regarder les cartes qu'on a en main, et dans la couleur où on aura éventuellement des cartes faibles, on se dit que le personnage va certainement descendre, donc on va essayer de le placer le plus haut possible, pour éviter de perdre des points, ou éventuellement on va tourner la planche dans l'autre sens parce que si on a des cartes faibles, faire descendre notre personnage, ça va le ramener vers la valeur la plus importante. Les numéros qu'il y a sur les planches, ce seront les points qu'on marquera en fin de manche en fonction de la position de nos personnages. Chaque personnage nous fera marquer les points de sa position. En sachant que, pendant la manche, pendant la partie, il se peut que les personnages sortent de la planche, tombent dans l'eau, et dans ce cas-là, ils ne feront rien scorer. S'ils vont trop ou trop bas, ils seront éliminés. Donc en début de partie, on détermine donc de quel côté on veut utiliser notre planche, on positionne nos personnages en réfléchissant un minimum par rapport aux cartes qu'on a en jeu. Pour les premières parties, on vous conseille de tous les mettre sur la valeur 3 et d'estimer juste si vous avez des cartes fortes ou des cartes faibles pour choisir le côté. Donc on fait tout ça avant de commencer le premier pli, et ensuite donc le premier joueur va pouvoir jouer une carte de sa main. En sachant que c'est un principe classique des jeux de pli, on va devoir suivre la couleur. Donc là, je joue par exemple une carte verte. Les autres joueurs, dans le sens aiguille d'une montre toujours, doivent jouer, s'ils en ont, des cartes vertes. S'ils en ont pas, ils peuvent jouer n'importe quelle autre couleur. Lui, il n'en a pas non plus. On va jouer comme ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que une fois que chaque joueur a joué une carte, donc obligatoirement en suivant la couleur si possible, sinon en jouant la carte qu'on veut, on va essayer de déterminer qui va faire monter ou descendre ces personnages. Donc pour ça, en fait, il faudra qu'il y ait au moins 2 cartes d'une même couleur au centre de la table, en considérant les cartes qui ont été jouées, mais aussi les cartes qui sont placées au centre.
Donc ces cartes-là vont intervenir uniquement au moment du calcul de qui a remporté le pli. S'il y a qu'une seule carte d'une couleur en jeu, donc là on va faire un autre exemple plutôt pour que ce soit parlant. Admettons ici, il n'y a qu'une carte bleue en jeu, cette carte va être placée au centre de la table. Et elle ne sera pas résolue, il ne se passera rien pour la couleur bleue pour cette manche. Pour toutes les autres couleurs où il y aura au moins 2 cartes, ben là on va regarder qui a joué la plus petite carte dans une couleur. Celui qui aura joué la plus petite carte va faire descendre son personnage de la couleur correspondante. Donc là par exemple, dans la couleur jaune, c'est ce joueur-là qui a joué la plus petite carte, puisqu'il y a un 11 et un 4. Il va devoir faire descendre son personnage jaune sur ses planches. Et ensuite on regarde qui a joué la plus grosse carte. Donc là la plus grosse carte en jaune, elle est au centre de la table, ce n'est pas un joueur qui l'a joué, donc dans ce cas-là, il se passera rien. Les cartes qui sont au centre, elles sont juste là pour déterminer qui avance, qui descend, mais on ne bouge pas. Même chose pour la couleur verte, donc là il y a 3 cartes en vert. Celui qui a joué la plus grosse carte en vert, là pour le coup c'est moi, je vais monter mon personnage vert sur ma planche. Celui qui a joué la plus petite carte verte, là c'est le joueur à ma gauche, va descendre son personnage vert sur sa planche. Si ça avait été encore une fois une carte au centre, il ne se serait rien passé. Et c'est comme ça qu'on résout du coup un pli. Une fois qu'on a fait ça, toutes les cartes qui ont été scorées, donc là la couleur jaune et couleur verte, vont être défaussées, face cachée quelque part au centre de la table. Les cartes qui étaient en un seul exemplaire, les couleurs qui étaient en un seul exemplaire restent au centre de la table et vont être utilisées éventuellement pour évaluer le tour d'après. Une fois qu'on a évalué un premier pli, ce sera le joueur qui aura joué la carte de plus forte valeur, quelle que soit la couleur, qui va entamer le pli suivant. S'il y a plusieurs cartes de valeur identique, ce sera le dernier joueur à avoir joué cette carte, une carte de plus forte valeur, qui va entamer le pli suivant. Les subtilités, il y en a quelques-unes, donc là on recommence, on joue chacun une carte, on doit suivre la couleur, et après on fait l'évaluation. Les subtilités, il y en a 2. Les jokers d'abord, donc si vous avez la carte 0, vous pouvez la jouer à tout moment, vous n'êtes pas obligé, même si vous avez une carte, admettons, hop, on doit jouer du jaune, j'ai bien des cartes jaunes, mais je peux très bien jouer mon 0. Dans ce cas-là, il va prendre automatiquement la couleur demandée pour ce pli, donc là la couleur jaune, et je suis sûr de faire baisser mon personnage de la couleur correspondante. Le 0, c'est la carte la plus faible. Exactement de la même façon, on pourra jouer le 13, et là ce sera l'inverse, donc il prendra aussi la couleur demandée, et on est sûr de faire monter notre personnage de cette couleur, puisque c'est la carte la plus forte. Donc ça c'est voilà la première petite subtilité, il y a 2 petits jokers qu'on peut jouer à tout moment, peu importe qu'on ait ou qu'on n'ait pas la couleur, et il prendra la couleur demandée. L'autre subtilité, ça va être les cartes de valeur 5 et les cartes de valeur 8. Les cartes de valeur 5 et les cartes de valeur 8, elles se jouent comme n'importe quelle autre carte. Donc là, admettons, on va changer. Lui, il va demander du bleu, mais il va jouer son 8 bleu. Moi, à mon tour, ben, je peux jouer soit du bleu, soit un joker. Donc, admettons, je vais jouer du bleu aussi. Les autres joueurs doivent jouer du bleu ou ce qu'ils veulent. Donc lui, admettons, il n'a pas de bleu, il va jouer son 6 ici. Et lui, il n'a pas de bleu, il va jouer son 7 ici. À partir du moment où on a un 8 bleu, un 8, n'importe quelle couleur d'ailleurs, le joueur qui va faire monter son personnage, donc là ce serait moi, puisque là on va évaluer effectivement la couleur bleue, parce qu'il y a plus de 2 cartes, et c'est moi qui ai la carte de plus forte valeur, donc moi je vais faire monter mon personnage bleu, mais comme quelqu'un a joué un 8, le personnage qui va monter, il va monter de 2 cases, obligatoirement, c'est les doubles flèches ici. Et donc là, dans mon cas, c'est moi qui ai gagné, je monte de 2 cases, mon personnage il est là, donc je vais faire 1, et 2, je fais tomber mon personnage, et donc ce personnage-là ne comptera plus dans mon scoring de fin de manche. Donc ça, voilà, dès qu'un 8 est joué, et que la couleur est évaluée, ça va être, pour celui qui gagne, 2 cases de montée, plutôt que 1. Exactement de la même façon, quand quelqu'un va jouer un 5 de n'importe quelle couleur, celui qui aura joué la carte de plus petite valeur de cette couleur va descendre de 2 cases. Donc le 8 fait monter de 2, le 5 fait descendre de 2. Peu importe si c'est nous qui l'avons joué ou pas, il faut qu'il soit en jeu au moment de déterminer qui avance et qui descend. Voilà pour les 2 petites subtilités qui vont faire un petit peu la différence. Donc on va jouer autant de plis qu'il y a de cartes en main. Chaque fois on va vider toutes nos mains. Une fois qu'on a vidé nos mains,
on va regarder où sont positionnés nos personnages sur nos planches, et on va marquer les points correspondants. Donc là, si admettons en fin de manche je suis dans cette configuration-là, je vais marquer 6 points, 3 pour le jaune, 3 pour le vert, plus 5 points pour le rouge. Donc je vais marquer au total 11 points. Donc vous prenez un papier, un crayon, vous scorez les points pour chaque joueur, et ensuite vous reprenez toutes les cartes, même les cartes qui ont été mises au centre, vous remélangez tout, vous passez les cartes au joueur suivant qui redistribue, ça devient le premier joueur, et on refait un tour en rechoisissant donc le côté de la planche, en repositionnant nos personnages au tout début, et on revide entièrement sa main, et on doit jouer une partie complète, c'est autant de manches qu'il y a de joueurs. Donc chaque joueur sera premier joueur une fois, et celui qui aura le plus de points évidemment à la fin de la partie sera déclaré vainqueur. La petite variante pour jouer à 2 maintenant, ça va se jouer exactement comme si on était 3, sauf que on va jouer avec le Skull King, donc il y a un petit clin d'œil justement au jeu dont je faisais référence au début. Le Skull King, lui, il va avoir son deck face cachée, donc on va distribuer toutes les cartes. Donc je vous rappelle qu'à 2 joueurs, on enlève tous les 1 et tous les 12. On distribue toutes les cartes entre les joueurs pour qu'il y en ait le même nombre, donc entre 3 joueurs. Sauf que les cartes du Skull King, donc lui déjà il aura pas de planche, le Skull King. Il restera du coup les 2 joueurs. Chacun nos trucs. Lui, son deck de cartes, donc admettons, voilà, ça c'est les cartes, ça c'est mes cartes. On le laisse face cachée, et c'est lui qui va jouer à chaque pli, c'est lui qui va jouer en premier. Donc lui, il va jouer sa carte. Et les 2 autres joueurs vont devoir regarder leur carte en main, et même règle, devoir jouer une carte de la couleur demandée s'ils en ont, c'est obligatoire, classique, mais par contre ils joueront leur carte face cachée. Donc on joue chacun nos cartes face cachée, et il n'y a qu'une fois que chacun a joué sa carte qu'on va révéler les cartes, et qu'on va regarder, comme d'hab, qui a remporté le pli, celui-là avancera, qui a joué la plus petite carte dans le pli, et celui-là reculera. Et même règle, si jamais il y a des cartes donc de couleurs différentes qui sont toutes seules, on les laisse au centre et elles servent à résoudre le pli. Donc voilà la seule différence pour jouer à 2. Honnêtement, j'ai pas encore testé. Je sais pas si ça se joue bien ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un petit joueur simulé, le Skull King, qui joue à chaque fois en premier et qui dévoile ses cartes les unes après les autres. Et les joueurs jouent face cachée avant de dévoiler les cartes. Et c'est tout pour Skull Queen, encore un bon jeu de pli finalement, plutôt sympathique, pas très très contrôlable, mais plutôt fun, on s'amuse bien à essayer de faire sortir les personnages des planches des autres joueurs en jouant les bonnes cartes au bon moment. Donc voilà, un petit jeu sympa dans le genre, encore toujours avec la même mécanique et le même principe de base, mais avec toujours la petite subtilité qui fait la différence. Bon jeu.